Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Barn Doors. Alors, oui je sais, avant c'était les chroniques ciné, mais pour 2016 j'ai décidé de changer le nom et d'appeler ça Barn Doors. Alors pourquoi Barn Doors? Parce que au cinéma, et en anglais spécifiquement, les Barn Doors, ce sont les volets qu'il y a sur les projecteurs qui permettent d'orienter la lumière. Du coup quand on les ouvre, la lumière est faite sur quelque chose, et comme le but de cette chronique est de plus ou moins faire la lumière sur un film, un personnage ou un acteur, je me suis dit que ça pourrait être cohérent. Et puis, il faut quand même avouer que Bardan, c'est quand même beaucoup plus cool que les chroniques ciné. Alors, 2016 a quand même mal commencé pour le cinéma, puisqu'on a quand même perdu pas mal de comédiens. Ça a commencé pour nous les Français avec Michel Galabru, début janvier, ensuite il y a eu Alan Rickman, et entre les deux, il y a eu David Bowie. Alors, certains d'entre vous pourraient se demander pourquoi je parle de David Bowie dans une chronique ciné. Parce que c'est vrai que David Bowie est plutôt connu pour être un chanteur. Alors, oui, David Bowie est un chanteur, mais c'est aussi un comédien, et ça j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent. Il a joué dans 26 films, il a joué avec des gens connus, et 26 films c'est quand même assez énorme pour quelqu'un dont le métier principal n'est pas celui de comédien. Il a commencé en 76 avec L'homme qui venait d'ailleurs de Nicolas Roeg, il a ensuite fait Les Prédateurs en 83 de Tony Scott, il jouait aussi aux côtés de Catherine Deneuve. Ensuite il a fait son grand classique Furio ou Merry Christmas Mr. Lawrence de Nagisa Oshima en 83 aussi. Il a ensuite fait en 88 La dernière tentation du Christ de Scorsese. Il a enchaîné avec Twin Peaks Firewalk With Me en 92 de David Lynch. Ensuite Basquiat, dans lequel il joue le rôle d'Andy Warhol, un film réalisé par Julia Schnabel en 96. Ensuite, avant, Labyrinthe de 1986 de Jim Henson. Et récemment, il a fait en 2006 Le Prestige. Il jouait aux côtés de Hugh Jackman, Le Prestige réalisé par Christopher Nolan, dans lequel il jouait le rôle de Nikola Tesla. Alors, David Bowie, ou David Robert Jones, qui est né le 8 janvier 1947 et mort le 10 janvier 2016, donc très récemment, c'est un personnage atypique. Beaucoup de gens le décrivent comme un caméléon, mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que le caméléon s'adapte à son environnement. David Bowie adaptait son environnement à lui. Il prenait une mode, il prenait un état d'esprit et il le faisait sien. Que ce soit avec le glam rock, que ce soit avec le punk, que ce soit avec tous les mouvements par lesquels il a transité, et surtout à travers ses personnages, que ce soit Ziggy Stardust, le personnage qui est sur mon t-shirt, Aladdin Sane, The Thing What Duke, ou Halloween Jack. Tous ces personnages sont des personnages qui sont inspirés du mouvement dans lequel ils sont nés, mais qui adaptent le mouvement à eux. C'est pour ça que David Bowie est notamment une icône du glam rock. Alors, pour passer rapidement sur le glam rock, beaucoup de films ont été faits sur la vie de David Bowie. Et il y en a notamment un qui s'appelle Velvet Goldmine, qui est sorti en 96, si je ne m'abuse, avec Jonathan Rhys-Meyers dans le rôle de David Bowie, Christian Bale et Ewan McGregor dans le rôle de Kurt Cobain. Alors, ce film est basé sur la biographie non officielle de David Bowie, écrite par son ex-femme, et du coup, David Bowie a trouvé ça beaucoup trop Bowie, ce qui est normal, et du coup a menacé le réalisateur de l'attaquer en justice, parce que lui, s'il voulait faire un biopic derrière, il était eu, parce que un biopic avait déjà été fait. Du coup, le film a été retourné, et même après ça, c'est encore énormément Bowie. Ceux qui connaissent l'univers de Bowie, qui regardent Velvet Goldmine, ne peuvent pas passer à côté de l'univers Bowie. D'ailleurs, je vous déconseille très fortement de faire un jeu à boire avec ce film, et les références à David Bowie. C'est un coup à finir bourré très 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 rapidement. Donc voilà, David Bowie a fait beaucoup de choses et il a eu beaucoup de grands succès. Labyrinthe a fait un énorme succès, Le Prestige a eu un bon succès aussi, Furio aussi, L'homme qui venait d'ailleurs également. Et d'ailleurs, Labyrinthe a fait un tel succès que récemment, certains personnages de mauvaise aloi d'Hollywood ont décidé de faire un remake. Alors vous êtes prêts tous ensemble? No, God! No, God, please, no! 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 Je suis désolé, mais le rôle que joue David Bowie dans le Labyrinthe, c'est le roi des gobelins. Le rôle a été plus ou moins écrit pour lui. Le rôle, c'est le bébé qu'aurait pu avoir Electra la dominatrice et une Eve de cocaïne. Il n'y a pas plus Bowie comme personnage, à part peut-être l'alien qu'il joue dans L'homme qui venait d'ailleurs. Faire un remake de ça pour y ajouter des images de synthèse, et surtout mettre un acteur qui va devoir passer après David Bowie, c'est quand même violent. Et ce qui me dégoûte un petit peu, c'est de surfer sur la mort du personnage
pour faire du pognon. Ça, c'est vraiment pas cool, surtout que Hollywood pourrait quand même nous sortir des scénarios un peu plus originaux que nous faire des remakes. Mais ça, c'est mon avis personnel. Du coup, David Bowie a eu une multitude de personnages dans sa vie réelle et une multitude de personnages au cinéma. Je parlais tout à l'heure d'un alien qu'il jouait dans L'homme qui venait d'ailleurs, il a joué un agent du FBI dans le film de David Lynch, Twin Peaks, il a joué une espèce d'homme immortel dans Les Prédateurs avec Catherine Deneuve, il joue donc Nikola Tesla dans Le Prestige, il joue un capitaine d'armée dans Furio. C'était une multitude de personnages, mais qui ne pouvaient finalement que lui correspondre, parce que il arrivait à prendre le personnage et à le faire sien, et pas à s'adapter au personnage. C'était le personnage qui s'adaptait à lui, et pas lui qui s'adaptait au personnage. C'est pour ça que chacune des interprétations de David Bowie est assez unique. Et c'est ça qui en fait un grand comédien. Et il a joué évidemment en image réelle, mais il a aussi prêté sa voix à d'autres personnages. Par exemple, dans Arthur et les Minimoys, Luc Besson a réussi à avoir David Bowie pour faire la voix de Balthazar dans la version originale. Alors oui, nous on l'a jamais entendu parce que la plupart d'entre nous avons vu Arthur et les Minimoys en français, mais les Anglais ont eu la voix de David Bowie. C'était quand même quelque chose dont on ne se doutait pas. Il a aussi prêté sa voix à un des personnages dans un des films Bob l'éponge. Il a d'ailleurs écrit quelques chansons pour une comédie musicale sur Bob l'éponge, qui devait sortir, on ne sait pas si elle sortira ou si elle ne sortira pas. Mais pour le coup, David Bowie était quelqu'un d'intouchable, une espèce de comédien un peu surnaturel. C'était un personnage, c'était une entité à lui, et il pouvait revêtir toutes sortes de personnages et toutes sortes de peaux. C'est ça qui est très intéressant. Et c'est pour ça que je vous invite très fortement à aller voir ces films, et surtout aller les voir en version originale, parce que en plus de changer d'apparence, il change aussi sa voix, et ça c'est quand même assez impressionnant. Du coup, ça va être tout pour moi aujourd'hui. Je vais vous faire une vidéo pour les 3 personnages que je vous ai évoqués en début de vidéo, donc à savoir Galabru, David Bowie, ça vient d'être fait, et Alan Rickman. Je voulais à la base vous faire une longue vidéo de 15 minutes, mais je me suis dit que ça pouvait être un petit peu rébarbatif, et surtout que si certains comédiens ne vous intéressaient pas, ça pouvait être emmerdant de devoir vous envoyer sur tel timecode pour que vous ayez que la partie qui vous intéresse. Du coup, 3 vidéos, c'est plus simple, c'est plus ergonomique, et ce sera mieux pour vous. Et ça vous fera en plus du contenu à regarder. Du coup, je vous laisse ici, je vais vous laisser avec quelques images de Velvet Goldmine qui représentent bien ce qu'on a perdu avec David Bowie. À bientôt. It was like a tribute, sort of farewell concert to glam rock. To save your wild, wild lives, to nair your funds embitter, to cease your sad demise. Tonight, we toast